bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. J'essaie d'épingler le sujet de ce soir. Comme ça... Bonjour, bonjour. Voilà, j'ai épinglé. Voilà, d'étudiante à créatrice, partage-nous ton talent. Ce soir, on va recevoir Madame Nunga Kimia, la propriétaire de la marque Nunga Kimia. C'est une étudiante qui est ici en France. Elle a découvert son talent récemment. On aimerait un peu savoir comment elle a fait, comment ça s'est passé, parce qu'il y a beaucoup de filles qui se sous-estiment, qui ne connaissent pas qu'elles ont un talent caché. C'est comme je le disais dans d'autres directs que j'ai fait. Dieu a mis en nous un talent. À nous de chercher à découvrir qu'est-ce que c'est, comment elle a fait, parce que elle n'a pas eu de formation spéciale sur tout ce qui est création, tout ce qui est couture, mais elle a découvert parce qu'elle avait envie de savoir, elle voulait découvrir, elle voulait savoir, elle avait envie de faire quelque chose. Donc, on va l'inviter sans tarder. Je vais essayer de voir si elle est déjà connectée. Si tu es connectée, fais-moi signe, ma chérie. Je l'invite, comme ça elle va un peu nous parler de son parcours, de son talent, de comment elle a commencé, comment ça se fait qu'elle fait création maintenant, alors que il y a 5 ans en arrière, elle n'y pensait même pas. Elle n'avait pas l'idée de faire créatrice. Donc je vais voir si je peux déjà l'appeler. Voilà. Est-ce que tu peux me demander, s'il te plaît, ma chérie? Je vais voir, est-ce qu'elle est déjà... Si tu es déjà connectée, fais-moi signe, ma chérie. Fais-moi signe. Voilà, je vais t'appeler. J'espère que tu es connectée. On va l'appeler, elle va un peu nous parler de sa marque. En tout cas, c'est une fille qui fait des trucs géniaux. Et même cette tenue que j'ai portée, c'est elle qui me l'a fait. Vraiment, je me demande comment elle fait. Coucou, salut ma belle. Comment vas-tu? Ça va et toi? Super bien. Ah, mais ta tenue, mais t'as mis une belle tenue. C'est toi qui l'as fait Oui. aussi ça? Bah, bien sûr. Waouh, waouh, j'adore. J'adore. Ça me Oui. rappelle le modèle que j'avais vu quelque Ouais, part, mais je sais plus où. C'était chez Madame Delta de ma famille. Je sais pas si tu te rappelles. Elle exactement. aimait souvent mettre des trucs comme ça, des motifs et tout. Exact. Ouais. Très jolie, très belle. Donc, ce soir, on accueille notre créatrice. Voilà, elle travaille avec du tissu wax. Vous pouvez aller sur sa page. Vous allez voir tout ce qu'elle fait. Vraiment, elle fait des trucs formidables. Donc, en un mot, si tu peux te présenter. Moi, je te connais déjà, c'est la famille. Je te connais, mais est-ce que tu peux te présenter auprès des personnes qui ne te connaissent pas? Qui es-tu exactement? Et d'où viens-tu? D'accord. Merci pour la parole. Alors, bonsoir à tout le monde pour les personnes qui se sont connectées. Donc, voilà, c'est vraiment un plaisir. Je suis Nungal Tenadjo. Je suis diplômée de Master 2 en management d'entreprise. Je suis la fondatrice de Nunga Kimia. Voilà. Juste en résumé, c'est ça. Ok, ça marche, y a pas de souci, on l'a déjà compris. Moi, j'ai préparé mon verre de thé. J'espère que tu l'as préparé aussi parce que je pense Moi, j'ai que ma bouteille d'eau. moi, j'ai mon verre de thé. Donc, on va commencer par, est-ce que tu peux un peu nous parler de ta personne, de toi? Qui es-tu exact? Est-ce que tu es une personne qui est plutôt
ouverte à tout le monde, ou tu es solitaire, ou tu es renfermée, ou tu es le genre de fille où il faut qu'on t'approche pour que tu dises même un simple bonjour. Est-ce que tu es une personne joviale ou tu adores être avec du monde, sourire et tout? Qui es-tu exactement? Plutôt dans le sens où est-ce que tu es ouverte ou tu es plutôt renfermée? En fait, c'est ça, mon gars, c'est une personne très, très, très ouverte parce que ça, j'ai déjà entendu tous. Voilà, je suis quelqu'un qui aime surtout rigoler. Ouais, je rigole beaucoup. Mais pourtant, de mon enfance, je n'étais pas comme ça, je ne rigolais pas assez. Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. Je suis quelqu'un de très ouvert. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, je reçois ça de tout le monde, que je suis très ouverte et voilà. Bon, après, il y a d'autres personnes qui disent que ça a un défaut, il y a d'autres qui aiment bien et tout. Donc voilà. Après, je me dis tout excès de nuit, quoi. Ouais, Je c'est suis très clair. ouverte. C'est clair. Donc, ma seconde question serait, pourquoi tu as choisi, je me permets de te tutoyer hein, pour, Oui, voilà, oui, il n'y a pas de souci. On se tutoie. oui. C'est le monde Pourquoi d'aujourd'hui. tu as choisi, ma question serait, pourquoi tu as choisi créatrice customisation. Pourquoi tu n'as pas choisi, parce que dans la couture, on voit bien que la couture, c'est vaste. On a des personnes comme les couturières de chez moi au Congo, je peux dire, au Congo, les couturières, tu vas, tu donnes un tissu, on te fabrique un modèle et tu reviens, tu prends. Mais pourquoi toi, tu as choisi d'être une créatrice et de customiser les articles? Pourquoi tu as choisi ce D'accord. domaine-là, si je peux dire? D'accord. En fait, c'est pas que j'ai choisi parce que déjà, pour commencer, c'est un talent. Et le talent, Ouais. on est avec, c'est quelque chose qui est inné. Donc, j'ai pas exactement choisi en tant que tel de pouvoir être créatrice. Mais après, au fur et à mesure, on a toujours des enfin, c'est-à-dire des préférences, en fait. Et Oui. du coup, je me suis vraiment vu que non, je préfère être créatrice et faire des customisations parce que c'est quelque chose que je fais bien. Donc voilà Mhm. pourquoi j'ai plus choisi être créatrice parce que être couturière à la base, c'est un peu galère dans le sens où on vient te donner du pan, c'est-à-dire c'est au client de venir te demander un peu, voilà, je veux ce modèle, alors que moi, je crée mes tri, je crée en fait ce que je veux en fait, en gros, et Ouais. je propose aux gens. Donc voilà pourquoi j'ai Ah. trouvé ça plus avantageux en fait. Donc, en fait, toi, tu n'as pas besoin, c'est comme moi, l'image que j'ai de la couturière au Congo. Deux fois, tu rentres dans l'atelier de couture, tu vas trouver qu'il y a des posters avec des vêtements, des modèles déjà faits qui sont là. Toi, tu n'as pas besoin de ça. Toi, tu crées, tu fabriques de la création, de l'idée à la fabrication, tout. Tu fais tout toute seule. Tu n'as pas besoin d'aller voir les modèles d'autres personnes qui ont déjà été créés pour fabriquer. En fait, c'est ce que tu fais. De l'idée, ça vient de l'idée à la réalisation jusqu'à la création. N'est-ce Ouais, pas? ouais, c'est bien ça. Clairement, je préfère en fait, c'est-à-dire créer mes trucs. C'est pas que j'ai pas besoin de faire comme d'autres couturiers qui font, parce qu'on a toujours un modèle, c'est-à-dire à laquelle qu'on doit toujours garder quelque part quand on essaie de visionner, ah oui, j'avais fait ce modèle et tout, tu le places là. On a toujours besoin de ça, mais sauf que la différence est comme celle que j'ai dit précédemment que le couturier, il fait ses trucs, mais il n'est pas tellement libre que de vendre en fait ce qu'il fait. Vous voyez un peu? C'est En clair, fait, ouais. Ça voilà. marche. Et toi, tu crées tes trucs, tu présentes, c'est-à-dire au marché, c'est-à-dire ce sont tes créations à toi, tu le fais avec ton idée. Et effectivement, c'est ça aussi ton idée, c'est-à-dire je suis tellement inspirée et que une fois que je suis inspirée, je préfère faire cette chose et présenter en fait aux personnes, aux clients. Ça marche. Super. Et j'allais savoir aussi, est-ce que tes parents ont vraiment participé quand tu as eu le déclic, quand tu as eu l'envie de passer à la création, quand tu as choisi un peu, quand tu as découvert ton talent, est-ce que tes parents t'ont soutenu
Ou tu t'es d'abord lancé, après tu leur en as parlé, après tu as attendu leur avis. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu ton père ou ta mère? Est-ce qu'ils t'ont vraiment soutenu mutuellement pour te pousser, pour te dire, bon, vas-y directement, ou ça a été juste maman ou papa? Lequel des deux a été plus d'accord au départ? Je parle bien, parce que là, tu es déjà dans la marque, tu es déjà à fond dedans. Là, il n'y a plus personne qui peut dire que c'est pas bon. Mais je parle au début, quand tu as eu l'idée, quand tu en as parlé aux parents, comment ça s'est passé? Je dirais plutôt que ça s'est bien passé. Enfin, au départ, c'est plus ma mère, parce que voilà, les mamans, elles sont toujours cool hein, par rapport au papa. Et le Ouais, papa, au départ, c'était un peu compliqué parce qu'il voyait, vu les études que je faisais, il voyait pas, en fait, voir. Pour lui, en fait, c'est être couturière, il y a pas d'évolution dans ça, il n'y a rien ouais, il n'y a de, pas d'avenir. voilà, d'assez extraordinaire. Et donc, du coup, pour lui, c'était un peu non, mais en fait, il me regardait toujours en mode, ouais, tu perds ton temps. Mais par contre, maman, ouais, par contre, maman, même quand le petit est arrivé, je vais peut-être euh, dire cette petite anecdote. Quand le déclic a commencé, en fait, pourquoi je me suis lancée exactement, ça venait aussi de ma mère. C'est vrai que j'ai eu des gens qui se sont entourés, c'est-à-dire je me suis entourée des grandes personnes. Au départ, c'était compliqué parce que le temps de se découvrir, des fois, ça prend du temps. Parce que pour moi, ça a vraiment pris du temps. Parce que c'est quelque chose que j'ai commencé depuis le bas âge, mais qui s'est vraiment révélé aujourd'hui, en fait. Et donc, du coup, au départ, c'était juste mes craintes, je ne voulais pas me lancer, je voyais que je faisais des choses. Et il y a un jeune couple que je remercie du fond de cœur, j'espère qu'ils sont là. Et ce couple, Ouais. ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup, parce que d'ailleurs, ma première machine, c'est eux qui me l'ont offerte. Voilà. Ah Parce ouais, qu'ils ah ouais, ouais. parce ils avaient vu ce que j'avais fait, j'avais réalisé des trucs. En fait, j'avais juste donné une touche pour des vêtements et tout, pour leur mariage, bien sûr. Voilà. Et quand ils ont vu ça, c'était tellement étonnant, c'était tellement waouh pour eux. Et de là, ils ont commencé à me dire non, mais tu te lances, tu te lances. Mais moi, je me retenais parce que non seulement j'avais peur, je me disais, mais j'ai pas assez d'argent, comment je vais faire pour me Ouais, lancer? Je l'argent me aussi. questionnais. Ouais. Et Mais c'est le normal. fait d'être aussi mal entouré, ça a beaucoup joué aussi. Le fait d'être mal entouré, il n'y a pas de gens pour. Parce qu'aujourd'hui, le talent, quand tu ne le découvres pas, autour de toi aussi, s'il y a des gens qui ne le voient pas, c'est compliqué. Mais moi, ce jeune couple, ils ont vu ça parce que ce sont les premières personnes, je dis ici en Europe, qui ont vu ce talent au mon enfant. Et donc, voilà, ils m'ont offert cette machine. Et je te dis qu'ils m'ont offert cette machine, mais j'ai fait une année sans la toucher. Je te dis, Waouh. ouais, j'étais là, oui, je vais travailler. Des fois, je viens, je couds juste mes propres vêtements que j'ai vite fait. Ça s'est défait un peu, je couds juste, je fais. Donc, c'était plus ça. Et je me souviens la période où j'ai eu ce déclic. J'avais fait des petits trucs des petits modèles pour les enfants de ma copine. Et c'est là où tout le monde, quand j'avais essayé de mettre sur mon statut, beaucoup de gens ont écrit, ouais, c'est bien ce que tu fais, c'est beau et tout. Et ma belle-sœur au pays, c'est elle qui a montré à maman. Et quand maman elle a vu, directement, elle m'a appelé. Elle m'a dit, bah non, ma fille, tu dois te lancer parce que regarde ce que tu fais, c'est tellement incroyable, tu n'as pas appris. Et ça a commencé par là et au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et aujourd'hui, je suis soutenue en fait et de mon père et de ma mère. Parce que même mon père, c'est même la personne qui dit ouais, je crois que je dois financer et tout. Et il est content de ce que je fais. Donc voilà. Ouais, c'est clair. Ah là là. Mais vraiment, c'est un bon parcours. Donc, si je peux comprendre, au départ, c'est d'abord les personnes qui ont été sur place quand tu as commencé. Les personnes qui étaient là, qui ont vu les articles que tu as fait jusqu'au mariage et tout. Et après, tu as envoyé les photos à maman jusqu'à ce que maman a validé, elle t'a aidé, Non, papa aussi. j'avais juste mis sur mon statut et c'est ma belle-sœur en fait qui lui avait montré. Ah, Donc c'est là d'accord. où, voilà. Ouais. Et les Ouais, mais encouragements, bien sûr, de ce couple. Et j'avais aussi fait la rencontre d'une belle personne aussi qui m'a aussi motivée et tout. Donc, c'était vraiment un réel plaisir, en fait, pour moi, d'être entourée de ces personnes-là. En fait, le problème, c'est de ne pas être entouré de 1000 personnes, mais deux personnes, mais qui te motivent, qui essaient de ouais, te motiver, c'est très important. de bonnes personnes en fait. Ouais, tu as raison.
Et as-tu fait des erreurs? Combien de fois tu as fait des erreurs? Oui, Combien de fois tu as oui. recommencé? Les erreurs font partie de la réussite, hein, parce que ça, je dirais pas, quand on voit même des personnalités, ils vont toujours vous parler des échecs, il faut faire des échecs. Combien de fois je suivais une vidéo, j'étais quand même, je sais pas, c'était un film en fait, et le monsieur qui dit, ouais, la dame qui dit, oui, je n'ai plus envie de faire des erreurs. Et le monsieur dit, mais non, moi je me disais qu'il devait dire quelque chose d'autre, il dit, non, faut passer des erreurs, continuer à faire des erreurs. En fait, les erreurs, ça nous pousse vraiment à aller jusqu'au bout, en fait. Les erreurs nous poussent vraiment à aller jusqu'au bout. Et Ouais. j'ai fait des erreurs, et voilà. Et J'en ai fait, quel est j'en ai fait. l'article, Et je si je me pense, permets bien, quel est l'article qui t'a vraiment, parce qu'on a tous quel est le modèle que tu as eu à faire ou l'article que tu avais créé qui t'a vraiment fait mal à la tête ou tu as eu à recommencer? C'était quoi? Est-ce qu'au final, tu as eu le résultat que tu voulais? alors, bonne question, parce que là, je vais juste raconter l'histoire qui est juste wow, parce que oui, parlons des erreurs, en fait, ce modèle que je suis fière jusqu'aujourd'hui, en fait, c'est un modèle, bon, c'est vrai que je n'ai pas préparé de moi et tout, c'est un modèle que quand je regarde, en fait, j'ai juste envie de balancer tout le temps, de partager, parce que dernièrement, j'ai balancé ça et tout, parce que c'est un modèle où je suis vraiment fière, en fait. Parce qu'à la base, c'était pas ce qui était prévu, mais comme j'avais fait une erreur, et comme on dit parfois les erreurs nous emmènent à la réussite, parfois tu t'attends pas à ça et tu fais cette erreur, mais l'erreur te pousse à faire quelque chose de bien. Et moi, c'est-à-dire à cause de cette erreur que j'avais faite, et ça m'a mené en fait à cette tenue, c'est le manteau que j'ai eu à customiser avec la jupe que j'ai confectionnée avec campagne jaune. Donc voilà l'histoire de cette tenue-là. C'est juste moi, parce que même quand j'ai fait ça, excuse-moi, je veux quand même un peu essayer de raconter comment ça s'est passé. En fait, à la base, j'avais comment qu'on appelle un shooting photo avec un professionnel, Ah, parce que d'accord. ouais, j'ai une sœur à moi aussi qui a sa marque de produits corporels et tout, et cosmétiques. Donc, du coup, c'est elle, en fait, qui m'a appelé et me dit, ouais, j'ai un shooting, j'aimerais bien que tu fasses une tenue, comme ça on te fera des photos pro, tout ça. J'ai dit, ok, d'accord. Et je suis rentrée à la maison, j'ai pris le pan parce que je suis inspirée comme ça. Dès que je touche le pan, bam, j'ai le modèle. Et donc, quand j'ai pris le Ouais. pan, j'ai un modèle dans ma tête. Et ce modèle, c'était juste faire un pantalon avec des accessoires. Et j'ai Hein? commencé à découper, c'est-à-dire j'ai fait les mesures qu'il fallait, tout ça. Bon, je sais pas, c'était par là que j'ai fait erreur. Et quand j'ai découpé le pantalon, oh là là, c'était vraiment la catastrophe. Mais J'imagine. vraiment, ouais, c'était vraiment la catastrophe. Et j'étais là dans tous mes états. Et il était quelle heure? 20 heures. Et j'étais avec cette amie au téléphone que je dis que j'ai rencontré avant que je puisse vraiment me lancer. J'étais au téléphone avec cette amie et tout. Et c'est cette personne qui a trouvé de me motiver. Non, mais tu ne dois pas te mettre dans cet état. Tu dois faire ceci. J'ai dit, mais non, ce que moi j'ai prévu, c'est ce que je voulais faire. Et quand je suis quelqu'un, donc voilà, j'étais un peu Ouais, dépassée. Parce que j'imagine. tu Tu as quand avais même un l'impression de shooting tout demain. rater. Voilà, donc quand même un shooting demain et c'est avec un professionnel. Donc, du coup, je me suis dit, genre, belle photo. Et j'étais stressée. Mais à un moment, j'ai juste dit, mon gars, calme-toi, calme-toi, reprends-toi. Et je me suis juste calmée. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie fouiller mes vêtements. Et je ne sais pas comment est-ce que j'avais pris ce manteau, parce que c'est quelque chose que j'avais vraiment mis loin, que je ne mettais même plus en disant, j'ai fait 2 ans, je ne mettais pas ce manteau. Et Waouh. je l'ai juste tiré comme ça. Et pour les customisations, parce qu'il est customisé, enfin, j'ai fait une customisation sur ce manteau. Les customisations, quand on travaille, je t'explique un peu comment ça se passe quand je fais la photo. Ouais, explique-moi un peu Donc, parce que moi, je ne comprends pas trop quand tu les termes, travailles, customisation voilà, et tout. quand tu fais les customisations, parce que tu vois, ça a l'air, voilà, facile, mais c'est très compliqué. Ça a l'air Parce que, facile. Ça fait ouais, rêver aussi. ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends le pagne, tu le plies, tu prends vraiment le temps de mettre sur le tissu, c'est-à-dire la longueur que tu veux, la largeur où tu veux mettre la customisation. Tu dois vraiment faire comme un dessin et découper, repasser, c'est-à-dire Ah, d'accord. prendre, prendre des finites, essayer de coller par-dessus pour que le tissu ne quitte pas du vêtement et tout. Donc, du coup, j'ai pas fait ça. En tout cas, ma foi, j'ai pas fait ça. J'ai juste pris le manteau, j'ai posé sur la machine, j'ai pris le pain. En fait, je tirais comme ça parce que j'étais en colère.
Mais je sais pas qu'est-ce qui m'avait La amené. détermination, ma soeur. Je te jure. Ah non, Grave. j'étais déterminée et en fait, quand tu as confiance en ce que tu fais, quand tu es passionné, tu vois plus en fait les obstacles. Ouais, c'est Et vrai. j'ai tiré le pan, j'ai commencé à mettre, j'ai posé comme ça sur le manteau, comme ça. C'est-à-dire, moi, en fait, quand je dis cette histoire, c'est juste wow, parce que même moi-même, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que j'ai réalisé en fait ce modèle. Mhm. Et donc, du coup, Mhm. j'étais là, j'ai La posé. détermination, c'est comme l'instinct de survie. Quand il faut le faire, t'as plus le choix. Tu dis soit c'est Exactement. ça ou... Et puis, je pense que c'est aussi le fait que tu avais ton shooting le lendemain. Tu t'es dit non, si ça capote là, si ça marche Mhm. pas, ça veut dire que je suis foutu, mon travail et tout. Tu Ouais. n'avais pas le choix. Tu n'avais pas le Non. choix. Tu te obligé de créer autre chose et tout. Ouais. Waouh. Exactement, exactement. Donc, c'est passé et j'ai fait ça. Et quand j'ai soulevé le manteau, je regarde le manteau comme ça, je dis, quoi. Et je pars directement parce que je suis avec mon père, je pars directement au salon. Je dis, papa, regarde ce que j'ai fait. Et mon père, il m'a fait tellement rigoler. Il a pris le manteau pour l'essayer, en fait. Pour Waouh. l'essayer. J'ai dit, mais non, papa, c'est pas pour toi, c'est pour moi, c'est un manteau de femme et tout. Et il a juste dit, et cette phrase m'avait beaucoup touchée parce que mon père, c'est quelqu'un de très, très, très difficile. Il n'accepte pas des choses comme ce que je vous ai dit. Pas que pour lui, c'était hors de question que je fasse la couture parce qu'il ne me voyait pas dans ça. Lui, il me voyait, ouais, après Master 2, faire autre Ouais, chose et tout. C'est ce qu'il voyait. Il ne me voyait normal. pas là être à coudre et tout. Mais quand il a vu ça, la phrase qu'il a sortie m'a beaucoup touchée. Il me dit, mais tu es une vraie couturière. C'est vrai que j'aime pas trop ce mot et tout, Et t'as mais vu ça la m'avait fierté dans touchée. les yeux de ton père, tu t'es dit, ça y est, Exactement. je Ouais, ça l'ai m'avait touchée convaincu. venant de lui. Ouais. Ouais. Donc voilà un peu l'histoire de ce fameux manteau et cette jupe. Et par contre, la jupe, j'ai pas dit la jupe. En fait, je l'ai juste fait rapide, mais j'ai juste découpé, donné la forme. Et cette jupe, je l'ai fait en moins de 15 minutes. Donc voilà. Ah, ok. J'allais aussi comment est-ce que tu travailles? Parce qu'il y a d'autres personnes. Moi, par exemple, je sais aussi coudre, hein. Ah Concurrent. ouais. Ah mais c'est Je bien. sais coudre. Moi, par contre, j'ai grandi avec une mère qui était couturière. J'ai vu, elle avait son salon de couture. J'ai vraiment grandi dans ça. Je voyais les recettes rentrer. Elle a été formée avec je pense que c'était avec son maître, c'était un Sénégalais parce qu'on les appelle comme ça au pays, les maîtres. Mhm. Donc, son maître, Mhm. c'était un Sénégalais. Elle a été bien formée par le papa. J'ai oublié son nom aussi. Et du coup, quand elle a ouvert son atelier de couture, depuis que je suis toute petite, je l'ai toujours vue coudre et ramener de l'argent à la maison. Mais en fait, quand je la voyais, elle me disait tout le temps, non, tu dois coudre, tu dois te mettre. Je dis à Moussa Maboko, moi, je vais aller où avec? Moi, je vais travailler au bureau. Moi, c'est comme tu sais, tout le monde en dit au pays, les gens ne valorisent pas assez le travail qu'on fait à la main et tout. Donc moi je me disais non, moi c'est pas mon truc. Maman me disait un jour tu vas penser à moi. Même si tu veux pas le faire pour toute ta vie, mais apprends quand même les bases. Apprends quand même à modifier tes propres tenues, modifier les vêtements de tes enfants, tout ça, ça peut te servir parce que à la machine, n'attends pas quand je serai plus là. Après tu vas regretter, tu vas te dire non, maman m'avait pourtant dit. Et je voyais à la maison, elle faisait toujours les rideaux, tout ce qui est coussin, thé d'oreiller, tout ça. C'est elle qui faisait. On partait au marché, on achetait des tissus et c'est elle qui faisait tout. Moi, je négligeais, je me disais, je vais aller où avec maman, ça c'est les boulots de vieille. Moi, j'appelais ça les boulots de maman, de mamie. Mais je te jure que quand je suis arrivée au lycée, j'ai commencé à faire mes propres tenues, faire des pantalons, des petits hauts. Et arrivé à l'école, les potes me disaient, mais toi, pourquoi tes tenues sont toujours modèle un peu personnel, j'arrivais toujours à mettre des trucs que d'autres n'avaient pas. Donc les amis, ça commençait à les intéresser et là, j'ai commencé à faire les tenues pour mes copines. Comme ça, on allait être comme une équipe. Donc j'avais des petits modèles que je faisais. On pouvait que nous reconnaître 5 filles dans la classe et c'est moi qui le faisais. Et après, je suis pas allée en profondeur jusqu'à faire comme toi tu fais. Ça, c'est la chose que je regrette beaucoup parce que si ma mère était Pas encore là, regretter. je te jure, je regrette. J'aurais aimé
savoir un peu plus. Je sais couper, je sais faire des petits modèles, je sais faire des petites choses, mais je ne connais pas vraiment en profondeur. Donc, les modèles comme ce que tu fais là, avec des fils, tout ce qui est compliqué, je peux pas. Mais moi, je m'arrête à faire des pantalons. Et aujourd'hui, je regrette beaucoup. Je dis non, je dois rendre hommage à ma mère. J'ai acheté une machine à coudre, donc j'essaie de faire quelques trucs à la maison. Je me rattrape en fait. Et même quand je couds, je suis tout le temps en train de dire, maman, t'es où? Maman, qu'est-ce que je dois faire là? Mais en fait, elle n'est plus. Donc, je trouve que ce que tu fais, c'est tellement bien, c'est à féliciter. Je te dis, vas-y, fonce. Je ne peux que te dire fonce parce que c'est bien. C'est, en plus, toi, tu n'as pas été formé, t'as pas eu un parent qui t'a appris. C'est par la volonté, c'est par ta détermination. Je peux que te dire, ma chérie, chapeau bas, perce. Et j'allais te dire aussi, tu coupes plutôt quand tu es dans la création de tes modèles, quand tu es dans la création de ce que tu fais, tu es plutôt silencieuse dans le calme ou il faut que tu écoutes une musique classique. Qu'est-ce qui t'inspire quand tu fais le découpage, quand tu coupes ou tu es en train de coudre? Est-ce que tu aimes bien être dans le silence? Parce que j'ai vu il y a d'autres couturières. Moi, par exemple, ma mère, quand elle était en train de coudre, elle aimait bien mettre de la musique chrétienne, elle mettait des louanges, des trucs comme ça l'inspirait, elle dansait en même temps, elle cousait. Donc toi, qu'est-ce que tu fais quand tu travailles, quand tu es en train de coudre? Est-ce que tu écoutes la musique? Est-ce que tu es plutôt dans le calme? Tu fais quoi en même temps? D'accord. Avant de répondre à ta question, je voulais juste te dire, il ne faut pas regretter parce que il n'est jamais trop tard aussi dans la vie, hein, parce que moi aussi, j'ai vraiment perdu du temps pour, pour me lancer. Donc, il n'est pas trop tard, mais c'est vrai que c'est dommage parce que maman, il n'est plus des nôtres. Vraiment, ça, pour ça, je suis vraiment désolée, mais il n'est pas trop tard, en fait, d'attendre. Si surtout c'était ton objectif, il n'y a pas de retard à ça parce que j'aime bien la phrase qui dit l'ambition ne vieillit pas, en fait. Donc, il n'est pas trop tard. Ouais. Et donc, du coup, comment est-ce que je m'organise? Non, J'ai quand tu travailles, tu es plutôt silencieuse ou il te faut de la musique Ah, ou d'accord, il te faut d'accord. des personnes autour de toi? Autant pour moi, ouais. Oui, oui, oui. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des moments. C'est vrai que quand tu mets la musique. Mais moi, la musique, je la mets quand j'ai déjà eu mon idée, en fait. Je la mets, je suis en train de coudre, ça me donne, en fait, l'envie de continuer, de continuer. Mais une fois déjà que j'ai mon idée, parce que quand j'ai mes inspirations, c'est plus dans le calme. C'est plus dans le calme. Et j'ai toujours eu mes inspirations une fois que j'ai mes tissus, en fait. Dès que j'ai un tissu, je suis là, genre en mode fermer les yeux. Qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, le modèle, il vient et je commence à découper. Et là, la joie vient. Et des fois, c'est avec la musique, mais pas tout le temps, en fait. Donc voilà, je suis D'accord. plutôt Et plus dans le silence. super. Et quelle est la création dont tu es le plus fier? Qu'est-ce que je peux dire? Comment je peux dire ça? Quel est ce que tu as fait parmi toutes tes créations? Parce que je suis allée sur ta page, j'ai vu que t'as beaucoup de choses que tu fais, hein. Je vous invite à aller voir vite fait ce qu'elle fait. Vous allez trouver, même, il y a même des modèles pour les hommes. Elle fait tout. Et quelle est la création dont tu es le plus fier? Qu'est-ce que tu avais fait? C'était un modèle pour homme ou c'était pour femme, pour enfant? C'était quoi que tu avais fait qui t'a vraiment rendu fier? Quand tu l'as vu, tu t'es dit, ouais, là, j'ai bossé. Pour répondre à cette question, en fait, pour les femmes, c'est bon déjà, c'est le manteau en fait que j'ai dit précédemment, c'est vraiment quelque chose qui était vraiment waouh, c'est-à-dire l'anecdote que j'ai racontée tout à l'heure, c'est le Ah, manteau, d'accord. ça, c'est la tenue que je suis vraiment, vraiment fière. C'est vrai que toutes mes créations, j'aime bien parce que dès que je fais, je suis contente, mais sauf que cette tenue-là, j'étais juste bluffée. Et là, je peux répondre pour les hommes. C'est une chemise que j'avais faite pour, voilà, pour ce jeune couple. En fait, la manière dont j'avais donné le triangle, moi, j'étais un peu genre, ah, j'ai fait ça, c'est bien fait et tout. Mais sinon, à chaque fois que je fais quelque chose, je suis très fière de moi. Voilà, je suis juste waouh parce que, c'est-à-dire, j'ai pas appris ça, mais je continue à me former, en fait, tous les jours. Ouais. Tu Tous les adores tous jours. tes bébés. Ouais. Ouais. C'est ça. Et j'allais aussi te demander, quelle est ta source d'inspiration? Alors, ma source d'inspiration, c'est ma mère.
Parce que, je sais pas, Ah mais ouais, c'est elle la j'avais truc star. parce que là, elle peut pas regarder le live. Je sais pas si ma soeur est là et tout, mais c'est ma mère. Parce Oh, que ça serait bien qu'elle regarde. Si elle regarde c'est, ou qu'elle va regarder après, coucou maman, bisous maman. je bisous maman, maman d'amour. Vraiment, la C'est, belle-mère. ouais, c'est mon modèle, c'est ma source d'inspiration. Je sais que Dieu m'aide beaucoup dans ce que je fais, mais ma source d'inspiration, c'est ma mère parce que je l'ai toujours vue avec du wax et la manière dont elle a habillé ses deux femmes. Je sais pas, j'ai fait dernièrement une publication, j'ai mis une femme parce que j'ai juste pensé à elle, la manière dont elle faisait. Et quand j'ai regardé cette photo, j'ai dit, je ressemble à ma mère. Ouais, Ouais. Je attacher l'aimais le pagne tellement. et tout. Voilà, ah non, C'est elle qui t'a appris? attacher le pad, bah oui. Ah oui, Ah ouais, bah oui, c'est j'ai eu clair. tout. En fait, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fière de cette dame, très fière d'elle parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses. Et j'ai beaucoup pris d'elle, en fait. Et jusqu'aujourd'hui, Ouais, elle continue toujours à m'apprendre des choses, même au téléphone, même quand elle n'est pas prête. Donc, du coup, c'est elle ma source d'inspiration parce que quand elle mettait le pan au wax, et si vraiment je suis restée en fait sur le wax, c'est vrai que peut-être à la longue fin, peut-être je pourrais travailler avec des tissus, tout, mais c'est plus le wax en fait. Parce que mon concept, c'est celui-là, le wax, parce que ma source d'inspiration, d'où ma mère, euh, voilà pourquoi je reste sur ça en fait. Et il y a aussi quelqu'un qui m'a inspiré dans le passé. Malheureusement, je connais pas trop son nom, mais je suivais en fait sa série. Je sais pas si tu connais la série de Une nounou d'enfer. C'est une américaine là. Dans la série, elle s'appelait oh là là, une nounou d'enfer. mais c'est Moi, je pas connais pour juste, je connais la nounou de France ici, super, super non, Nani. non, pas Non, Super une Nanny. nounou d'enfer. Non, 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 non. Non, 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 pas Super Nanny. Hein. Surtout que j'ai pas su, vous savez. Mais en fait, c'est une nounou d'enfer Non, parce que déjà, quand je la voyais avec ses vestes, ses blazers qu'elle mettait, ses jupes, c'est-à-dire, je kiffais mes graves. Et quand je voyais ça, je me disais, oh, la femme, elle s'habille trop bien, comment est-ce ouais. qu'elle peut. Et il y avait eu un moment, quand j'ai commencé un stage, j'ai fait un stage dans une PME ici, là, en Ile-de-France. Euh, je me souviens, je m'habillais comme ça. Je mettais que des jupes, des vestes, je partais, j'étais tellement contente parce que tu vois, en fait, quand ça vient, quand c'est ton truc, tu l'as déjà en toi. Donc, c'est comme si tu t'es Ouais, c'est clair. préparé et tout. Ouais. Mm, Donc, du mm. coup, ma source d'inspiration, c'est plus ma mère. Bon, après, j'ai été aussi inspirée par cette dame, même si je ne fais pas exactement ce qu'elle met. Mais si vraiment j'ai été attirée dans ce monde de l'amour, de vouloir être un peu chic quand je m'habille et tout, c'est voilà, c'est deux personnes en fait, mais plus ma mère. D'accord. Ah, il y Oui. a Mikey Couture qui dit c'est Franny. Ah, elle s'appelait Oh, Franny. merci. Ouais, ça c'est ma team de waxeuses en fait. Là, vous êtes, je vous fais des coucous. En fait, je vous vois défiler. C'est ma team Coucou parce les qu'on travaille filles. ensemble. Ouais, elles aussi sont des créatrices et tout. J'aime bien ce qu'elles font. Non, elles sont juste adorables. Elles sont Ouais, adorables. allez follow, allez follow. Les prochaines, ça serait eux. Hein. Préparez-vous les filles. Hein. On se suit. Donc, ma prochaine, l'autre question que j'allais te poser, c'était, ça te rappelle quoi? On dit souvent que les couturiers Mhm. au pays, au Congo, parce que je sais que sur ce live, il y a de ceux qui sont de la Guinée, du Sénégal, il y a un peu plus de filles ou de femmes qui nous suivent, mais on va parler particulièrement du Congo parce que toutes les deux, on vient du Congo. Quand tu penses à la couturière congolaise, ça te rappelle quoi? Quand tu, à, à l'époque, quand tu étais au pays, tout ça, quand tu imagines l'image que tu as de la couturière congolaise, c'est l'image de quel personnage? C'était comment en fait? Comment ça se passait au Congo quand on partait voir le couturier ou quand on partait voir la couturière confectionner? Comment ça se passait là-bas? Enfin, je dirais, en gros, ouais, ça se passait plus ou moins bien parce que déjà, l'image que j'ai pour les couturiers, comme ce que je disais au départ, c'est pas assez top et tout. Mais l'idée que j'ai retenue de là-bas, c'est-à-dire ce que les souvenirs que j'ai des couturiers de mon pays, c'est plus les ateliers.
Il y a les ateliers, vous partez, vous donnez du pagne, tu viens avec ton modèle, tu imposes même, et des fois tu cries, des fois quand tu veux prendre ton vêtement, des fois il faut que tu cours derrière le couturier, c'est vraiment galère. Ça, c'est l'image que j'ai un peu de ça, et d'où j'ai eu l'idée de me dire, mais en fait, parce que si tu veux bien, mon histoire, en fait, a commencé dès le bas âge. En fait, ce talent, ça a commencé dès le bas âge. Je créais mes petits trucs. J'ai commencé avec des Barbies. J'aimais coudre. Et là, c'était qu'à la main que je le faisais. Je me souviens même avoir fait un ensemble que j'avais fait à la main parce que j'avais des vêtements, parce que ouais, voilà, j'étais toute Ouais, il n'y fine. avait pas de machine. Tu l'as fait à la main, à l'aiguille et tout. Waouh. J'étais toute fine j'ai été vraiment, mais vraiment fine. Donc, à chaque fois, les vêtements, il fallait des retouches. Et ça a vraiment saoulé aussi ma mère parce que, tu sais, au pays, les mamans, toutes les mamans, elles ont une petite machine pour faire des retouches. Et donc, ça lui saoulait tout le temps de faire les retouches. Et quand c'est comme ça, moi, je fais avec lui, je fais mes retouches. Et c'était génial. Moi, je ne me rendais pas compte que je pouvais dire, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je fais quelque chose qui réussit et je suis contente, en fait. Et à travers cela, ça m'a poussé de vraiment aller voir des couturiers pour toutefois me faire des retouches parce que j'étais toute fine et tout, voilà. Et quand je voyais le travail que les couturiers au pays faisaient, c'est là où je me disais, mais en fait, ce que lui fait, moi, je peux le faire, en fait. Moi, si je le fais à la main, lui, il a la machine, moi, je le fais à la main, c'est que je peux le faire. C'est ça. Donc, c'est là où ça a C'est ça. commencé T'as à vu? et j'avais même une qui était comme ça parce que elle me faisait des vêtements, je partais la voir, c'était une dame, on s'entendait tellement bien, donc c'est elle qui me confectionnait des trucs. Et quand je le voyais, je me disais, en fait, moi, et c'est même elle qui me disait, mais mon gars, tu sais bien, quand tu viens, tu me donnes toujours des idées. Et ça, par contre, c'est comme une fois je lisais, quelque part on dit le talent, parfois c'est autour de toi en fait. Les gens qui sont autour de toi, parfois ils vont voir ça. Parfois toi, tu n'arrives pas à te découvrir, mais les gens autour de toi le voient. Et elle voyait ça parce que quand je venais, j'avais toujours mes modèles à moi. Je disais non, je veux que je dessinais mes modèles, je dessine et je viens, je lui dis, je veux que tu me passes cette robe. Elle dit, mais tu trouves ça où? Mais en fait, je suis là, je dessine juste, en fait, j'ai juste une idée, je dessine. Et ça a commencé en fait depuis le bas âge. Et donc, du coup, quand je partais, j'avais toujours mes modèles à moi. Jamais je disais, moi, je veux que tu me fasses un modèle que j'ai vu. Moi, je vais Ouais, dessiner c'était des trucs que différent j'ai vu. des autres Voilà. clientes. Toi, tu ramenais ce que toi, tu as pensé, ce que tu veux pour toi, c'est ce que tu ramenais. Et du coup, Ouais. tu étais obligé de faire des schémas parce que quand c'est comme ça, je connais les couturiers au bled, quand c'est comme ça, on te dit, tu dois dessiner. Il faut aussi, est-ce qu'il faut vraiment aussi savoir dessiner quand tu veux faire ce métier-là? Ou c'est pas Euh, important? Pas forcément, mais surtout pour moi qui veut être styliste, oui. Parce que le Ah styliste, il oui. dessine. En fait. Ouais. Ouais, il faut dessiner quand même. Ouais, il peut dessiner. Ouais. Mais Et c'est pas obligé. quels sont tes projets futurs, tes projets que tu t'imagines être où? Parce que là, je pense que tu n'es pas encore ni au milieu, ni au bout. Tu n'es qu'au début, si je peux le dire. Voilà pourquoi les amis, je vous invite à aller suivre la page de notre sœur. Vraiment, soutenez-la, elle en a besoin. Elle débute, mais déjà dans ses débuts, elle débute comme une pro. C'est déjà trop. Parce qu'il y a des gens, je sais comment elles débutent. On débute quand tu fais des trucs, des bricoles et tout, mais toi, tu débutes, boum, direct, tu customises, tu crées et tout. Ça veut dire que tu débutes, tu es déjà prête, en fait. Tu as les bases, tu as tout ce qu'il faut. Et vraiment, tu as besoin qu'on te soutienne aussi. Vraiment, tout ce qui, à toutes les personnes qui sont là dans le live, allez-y, donnez de la force à notre sœur, elle en a besoin. Et parle-nous un peu de ton projet futur. Est-ce que tu aimerais, à quel niveau tu aimerais être plus tard? Comment tu te trouves dans 10 ans, par exemple? Bah déjà, Comment comme tu ce te que je viens de vois? dire, déjà comme ce que je viens de dire, être styliste, ça c'est vraiment le projet à long terme, ça c'est déjà quelque chose que j'aimerais, enfin je me vois déjà styliste, quoi, tu vois. Et au bout de 3 ans, je vois déjà une nouvelle qui vient avec 3 employés et tout, avec un atelier vraiment bien structuré et tout. Waouh! Waouh! Ah, ça, c'est clair.
Et donc, tu te vois donc dans 10 ans, tu aimerais déjà avoir ta structure reconnue, même au Exactement. pays, si ça, est-ce que même au pays où tu vas t'arrêter en France ou même dans d'autres pays d'Afrique, tu aimerais bien que ça soit plus élargi que ça? Très élargi, mais vraiment élargi, même dans le monde entier en fait. Parce que Ah ouais. là déjà j'ai un projet de commencer à la commercialisation, même, c'est-à-dire aux pays européens, c'est-à-dire en Europe, que je puisse déjà faire, parce qu'il y aura des personnes qui sont peut-être en Italie, qui voudront Mm. avoir. Donc là, on va mettre un site, excusez-moi, un site en place, donc pour pouvoir donner l'accès à tout le monde en fait à À tout pouvoir le les monde. produits de Nougat Kenya. Ouais. Super, super. Mais nous, on sera là. Moi, je serai là à fond. Je serai là toujours. Toi-même, tu sais. Je serai D'accord. là. On va appeler tous les membres de l'association. Tout le monde doit être là. Tu en as besoin. On va te soutenir. Et j'allais aussi savoir, est-ce important de commencer modestement? Modeste Euh, pour celles qui veulent se lancer, par exemple, parce que je sais pas si parmi nous, il y a des personnes qui nous suivent, qui aimeraient bien se lancer dans ce monde de la mode, si on peut le dire. Est-ce qu'il faut commencer modestement? C'est important ou il faut s'attendre à faire des formations, avoir des diplômes dans le domaine, ou tu peux commencer tout doucement comme tu l'as fait, modestement. Quel conseil tu peux donner aux personnes qui veulent bien commencer ce métier? alors, je dirais, c'est-à-dire en une seule phrase, de se lancer en fait. Se lancer, qu'on ait rien, qu'on ait des millions, qu'on ait. Mais une fois déjà que tu découvres ton talent, lance-toi. Parce que il y a parfois le temps qu'on perd pour rien en fait. Moi, j'ai Ouais, assez perdu de temps et quand je me suis lancé comme ça. J'avais pas un euro. Je me suis lancé comme ça. Je me suis dit, bon, je veux me lancer parce que j'ai été entouré des personnes qu'il fallait. Ça m'a motivé. Je me suis dit, je me lance. J'ai pas vu le côté financier. J'ai pas vu ce que je ne pouvais pas avoir, mais je voyais que non, je devais me lancer. Comme cette phrase qui dit, il faut pas attendre d'être excellent pour se lancer, mais se lancer pour être excellent. Parce que chaque jour, on se perfectionne, chaque jour, on est en formation, chaque jour, on apprend toujours quelque chose. Et c'est, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est mm, de se lancer et de faire une fois que tu te découvres, que tu sais faire, parce que chacun de nous, on a un talent. Tout le monde a un talent, parce que c'est quelque chose que tu nais avec. Une fois que tu te découvres, bah, le conseil, c'est de te lancer. N'attends pas, parce que c'est vrai que c'est parfois compliqué, mais ne pas attendre, en fait, se lancer directement. super, très bon conseil, vraiment, très très bon conseil. Euh, Moi, j'aimerais un peu savoir, y a-t-il une différence entre la customisation et la couture normale? Quelle est la différence des deux? Parce que jusqu'aujourd'hui, je vois, parce que t'es pas la seule à le faire, il y a d'autres personnes qui le font. Je vois le mot, je me dis, mais customisation, couture, c'est pas la même chose, tout ça. Même récemment, c'est toi qui m'as dit, non, c'est pas la même chose et tout. Est-ce qu'il y a une différence? Quelle est la différence entre les deux? Ouais, il y a une différence parce que quand tu fais, tu confectionnes un vêtement, tu le fais comme là, j'ai mis une confection. J'ai pas fait, j'ai mis une confection parce que j'ai fait toute une tenue en fait. Les customisations, c'est plus à rajouter une touche ou bien faire un petit truc. Soit tu prends un sac, tu le couvres du pagne. C'est ça en fait les customisations. Tu prends comme le manteau, je l'ai customisé. C'est pas quelque chose que moi j'ai fait le manteau et non, j'ai juste rajouté quelque chose. Donc c'est en fait le fait de venir ajouter quelque chose en fait. Mais la création, c'est complètement, tu le prends, tu le confectionnes normalement. En fait. Donc c'est Super. ça la différence. Maintenant, je connais. Maintenant, je sais ce que c'est. Merci pour ces éclaircissements. Faut-il s'intéresser à l'art pour faire Ah ce que oui, tu fais? clairement, parce que puisque moi je suis dedans, donc il faut s'intéresser à ça. Parce que c'est quelque chose déjà d'assez extraordinaire, parce que l'art, quand tu prends le temps de regarder ce que la personne fait, l'art, parce que ça peut être aussi le dessin, ça peut être peu importe la chose, mais c'est quelque chose d'extraordinaire parce que tu le fais avec tes mains. Tu le fais Mm, avec tes mains. Et c'est comme une ouais. bénédiction, je dis que c'est une richesse. Donc, effectivement, on doit s'intéresser à l'art. Et les personnes qui ont de l'art, qui font les choses avec leurs mains, respect pour eux, en fait.
Respect, vraiment, respect. Il y en a, moi je connais, il y a des filles, franchement, elles dorment pas, elles sont devant leurs tableaux, surtout pour les peintres aussi, quand elles ont des commandes ou des personnes qui font de l'art, c'est des personnes qui sont dans la recherche, c'est des personnes qui sont vraiment inspirées de la nature et puis c'est aussi des personnes qui aiment beaucoup la nature, je trouve, toutes les personnes qui adorent faire de l'art. Et c'est enrichissant de savoir, de connaître ce genre de métier, c'est très, très important. Si seulement on pouvait avoir encore, on pouvait valoriser toutes ces personnes au Congo, par exemple, valoriser toutes les couturières, toutes les créatrices, Ouais, faire des choses exactement. pour qu'elles soient plus reconnues dans leur métier, parce qu'aujourd'hui, ce sont des métiers qu'on a tendance à négliger, alors que c'est des petites entreprises que vous pouvez créer, embaucher des personnes pour lutter contre le chômage. Dans notre association, par exemple, on lutte aussi contre les violences, le leadership féminin. On essaie de montrer à ces jeunes filles-là qu'elles peuvent être indépendantes et c'est en valorisant ce genre de métier, en formant toutes ces jeunes filles qu'on peut aboutir à ce combat-là que nous menons. Donc, vraiment, coup de chapeau, comme tu as dit, à vous Ah tous, oui, à toi aussi. oui, Coup oui. de chapeau à toutes ces personnes qui font ce métier de la main. Vraiment, Ouais. c'est vraiment un bon choix. Ouais, c'est pas Et vraiment l'émission de venir parce que c'est pas facile. Parce que faire, c'est-à-dire avoir l'idée de créer un vêtement et tout. Parce que je me souviens bien même cette tenue, quand je l'ai faite, c'était pour mon anniversaire. Bon, le confinement est venu tout gâcher parce que c'était pour mon anniversaire que j'avais fait cette tenue. Et je ah ne l'ai pas ouais, mise parce que ouais, je l'ai fait pour mon anniversaire en mars, le mois de mars dernier en fait. C'était mon anniversaire et donc du coup, j'ai pas pu la mettre, je l'ai quand même fait. Je me suis dit non, je fais parce que j'avais prévu de faire ça et j'ai fait le modèle, mais je l'ai pas mis. Donc c'est quand même un honneur pour moi de de toute le mettre façon, pour mon premier live quand même. c'est bénéfique. Ça ne peut que être bénéfique. Pendant que moi, je me casse la tête, je me dis, je vais aller chez Zara, je vais aller je ne sais où pour acheter des habits pour mon anniversaire. Toi, tu crées ton habit, tu crées ton vêtement, ça te fait des économies. L'argent que tu devais aller dépenser dans les habits, ben, tu l'as créé, tu peux l'utiliser pour acheter la boisson, ton gâteau et tout. C'est que Ouais, bénéfique. C'est ouais. bénéfique, les filles. Si vous avez la volonté, si vous le pouvez, acheter une machine, gardez-le à la maison, essayez de coudre, faites pour coudre, tu n'as pas besoin d'être formé, je sais pas comment, avoir des diplômes, mettez des tutos sur YouTube. Commencez tout doucement, petit à petit, avec une machine. Deux fois, c'est vendu vraiment moins cher ici. Il y a des machines qu'on trouve à 50 euros, il y a des machines à 60 euros, 100 euros et plus. Commencez par une petite machine à la maison de 50 euros. Commence par modifier les habits que tu as, des habits des enfants, des vêtements, des trucs. Commencez comme ça et peut-être que, qui sait, peut-être que vous allez être créatrice de mode comme nous. Ah oui, on veut beaucoup de créatrices, hein, parce que je suis pas égoïste quand même, hein. Venez, venez. Et, Bon, après, c'est vrai que chacun va venir avec son histoire, mais on veut tout le monde parce que mon gars Kimia, c'est toute une histoire aussi. Peut-être que ouais. j'ai pas trop bien expliqué pourquoi Kimia, parce que à la base, c'est mon gars, mais Kimia, c'est encore autre chose et tout. J'ai été inspirée, euh, voilà, j'ai été inspirée comme ça parce qu'au départ, je voulais pas donner mon prénom sur ma marque parce que j'étais là, je réfléchissais comment je vais faire, quel nom donner à ma marque. Oui, je vais me lancer, mais comment faire? Mais à chaque fois que je demandais aux gens, les gens répétaient toujours, mais non, mais tu peux dire quoi, et quand j'ai fait la rencontre de cette belle personne dont je vous ai mentionné au départ, et c'est cette personne qui me dit, mais non, mais tu sais, tu peux dire, mais Nunga revenait en fait. Et moi, je voulais pas qu'il y ait un Nunga, tu vois, dans le truc. Mais ça revenait. Et même le jeune couple aussi, c'est Mais ça revenu, veut dire il dit quoi? Nunga. Comment? Ça veut dire quoi, Nunga? Nunga, ça veut dire victoire. Et Kimia, ça veut dire la paix. Ouais, le calme, la paix, tout Voilà. ça. Kimia, je Ouais. connais, mais Ouais. Nunga, ça veut dire victoire, hein? Ouais, ça veut dire victoire, triomphe, voilà. Ouais. Ouais, Et t'as donc, du coup, triomphé, ma sœur, t'as vraiment percé. Ça et va donc, du avec. coup, quand j'ai mis Kimia, c'était voilà, c'était juste, je parlais avec cette personne-là, on parlait, et après, il dit, non, mais tu sais, tu peux dire Nuga Erika, Nuga Kimia. Et
C'est-à-dire, quand il a juste dit Nunga Kimia, c'est-à-dire, il a d'abord cité beaucoup de trucs, mais quand il est arrivé sur Kimia, ça m'a juste vraiment checké. En fait, ça m'a marqué. En fait, je suis restée bouche bée. Il dit allô, et je ne parlais plus, je ne répondais plus. Parce que d'un coup, tous les souvenirs de mon enfance Tu sont l'as revenus. trouvé. Parce Hum. que ma maman m'a toujours dit, en fait, quand je suis née, j'ai ramené la paix dans le foyer. En fait. Et d'un coup, parce qu'elle m'a toujours dit, ma fille, toi, quand tu t'es née, parce que c'était compliqué, on sait les couples, comment ça se passe. Mais dès que j'étais née, la paix est rentrée dans la maison. Et elle dit, tu m'as rapporté la paix. Et à chaque fois, même avec mes amis et tout, quand je grandissais, tout le monde me disait, en fait, quand on est avec nous, on est dans la paix. Et il y a beaucoup de mes amis qui me disaient, Ouais, si, c'est vrai. en fait, c'est Ouais. au fur et à mesure que la chose te suit, en fait, sans que tu te rendes compte. Et quand la personne me Hum. dit ça, j'étais, enfin, limite, je tremblais. J'étais, là, ça me fait chaud au cœur. Limite, j'étais, voilà. Ouais, excusez-moi. Limite, j'étais vraiment, bluffée. Je me disais, mais comment? J'ai dit ça, c'est un envoyé de Dieu ou quoi et tout. Et donc, du Ouais. coup, j'ai Non, pas c'était la hésité. voix de Dieu, ma sœur. Ouais. C'était là. Ne va J'ai pas, ne pas, cherche pas loin. Dieu a ouais, j'ai utilisé pas cette hésité. personne pour te J'ai faire dit entendre ce que directement, tu n'arrivais pas à ouais, j'ai entendre. dit directement, Parce je que vais lui, appeler il Kimia. débouche les oreilles. Lui, il sait ce Ouais, qu'il doit te dire pour que ça te perce au plus profond de toi. Je pense que c'était la voix de Dieu. Et toi, tu l'as exactement. reconnu. Voilà pourquoi tu as eu cette sensation, chair de poule, tout ça. Ouais, C'était la voix de Dieu. Franchement, ouais, ton travail. c'était vraiment, cette personne, elle était vraiment inspirée de Dieu parce que dès que c'est venu, tout d'un coup, en fait, je me suis sentie immobile, en fait, hein, je, 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 je pouvais pas bouger. C'est comme si j'étais en transe limite, quoi, mais j'étais calme et la personne dit, ah non, je dis, mais non, mais tu viens de me donner une idée, mais de ouf, en fait. Et j'étais tellement, j'ai dit non, je garde ça. Et tous les souvenirs me sont venus d'un coup. Pour ma mère, ce qu'elle me disait, que j'ai ramené la paix dans son foyer quand je suis née. Et mon entourage avec nos noms se Ma sont bien. chérie, là, il est 57 minutes. Je ne sais pas si c'est comme d'habitude. Je OK? pense qu'il nous reste 5 ou 6 minutes. Au cas où ça coupe, OK. je vais me relancer et je te relancerai en fait. Juste au cas D'accord, où, OK. mais pour l'instant, on a encore le temps. D'accord. Excuse-moi, tu parlais de tout ce que ta maman te disait? Oui, oui, en fait, tout ce que ma maman me disait, en fait, m'était revenu, en fait, à ce moment-là, quand j'avais entendu Kimia, en fait. Parce que moi, je marchais qu'avec le mot la paix, la paix, la paix. Et quand cette personne a sorti ce mot, ça m'a tellement marqué. Et du coup, j'ai pas hésité parce que j'étais hésitante, parce que malgré qu'on me disait, je disais, mais moi, je vais pas avoir mon nom sur mon truc. Je veux pas que ça soit mon nom parce que là, on saura directement que c'est moi. Mais après, je me suis rendu compte, mais en fait, c'est moi-même. Je dois me mettre en avant, les gens vont poser, mais Ouais. non, 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 Nougat, c'est toi-même, Nougat, qui vient. Donc, voilà, et j'ai pas hésité, j'ai pas résisté. Et voilà, d'où Nougat Kimia. Super, super, ma belle. Ça, c'est des beaux souvenirs qu'il faut que tu... C'est toute une Ouais, histoire hein, derrière ton tout talent là. noté, C'est ça. vraiment toute une histoire. Franchement. Et j'allais aussi savoir quelles sont les qualités qu'il faut avoir dans ce métier. Est-ce qu'il faut être, c'est important d'avoir la persévérance, la ténacité. Est-ce qu'il faut être patient? Parce qu'il y a des gens, quand tu as une idée en tête, moi par exemple, moi quand j'ai une idée en tête le matin, au plus tard 14 heures, je dois l'avoir. Donc je suis pas trop impatiente. Moi, pour être sûre, il faut que je me dise que non, il faut que je l'ai, il faut que je l'ai. Est-ce qu'il faut vraiment avoir de la patience dans ce que tu fais, la persévérance? Quelles sont les qualités qu'il faut avoir dans ce que tu fais? Bah, en fait, tu viens de les citer parce que la patience, surtout dans ce domaine-là, il faut vraiment être patient. Parce que surtout pour un début, pour quelqu'un qui n'a pas eu à faire une grande formation, qui n'a pas été formé de qui que ce soit, il faut que tu aies la patience sur toi. En fait, avoir la patience, c'est-à-dire ce côté dynamique surtout, voilà, être tenace comme ce que tu viens de dire, c'est-à-dire oser, surtout ça, oser aussi en fait, avoir ces qualités, être motivé et surtout quand tu sais que tu dois faire quelque chose, il faut que tu puisses l'obtenir. Donc, mais il faut avoir la patience. Tout cela, c'est surtout la patience et oser. Parce qu'il y a des personnes, des fois,
Parce que c'est toute une qualité aussi, hein, oser. Parce que si tu ne sais pas oser, tu vas rester là. Mais une fois que tu oses, une fois que tu te dis, je dois le faire, et quand tu es dans ton travail et que tu es assez dynamique, que tu es assez tenace ou tu sais ce que tu veux, tu te donnes la force. Et effectivement, il faut avoir ces qualités-là, la patience. Parce que voilà, ça travaille beaucoup. Il y a beaucoup de personnes peut-être qui ne sont pas patientes, mais ce travail, ça donne la patience parce que, ouais, moi aussi, il y avait des Tu es fois, obligé, en je sais pas fait. Tu es si obligé d'attendre. je suis pas C'est trop la patiente, machine qui mais commande, en voilà, fait. exactement. Donc, du coup, tu es là, surtout quand on parlait des erreurs tout à l'heure, quand tu fais des erreurs, mais parfois tu as envie de péter un peu, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout, tu as envie de tout lâcher, mais tu es obligé de continuer. Et tu travailles Hmm. ça en même temps. Donc, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de dynamisme, beaucoup de courage et surtout oser et voilà, être tenace. C'est clair, c'est clair. Et où est-ce que tu te fournis ton tissu? Parce que jusque-là, je vois que tu as des tissus bien, des pannes. Quels sont les tissus que tu privilégies le plus? Est-ce que c'est du soie? Est-ce que c'est du pagne? Est-ce que c'est que des tissus normaux qu'on peut trouver, de la dentelle? Quels sont tes... Qui te fournit d'abord? Qui te fournit ton tissu? Ah, belle question, je pense qu'elle est là parce que Tabac Nicolo. On veut tout savoir. Nous, la personne qui me fournit ça, en fait, c'est ma boutique Wax. Je suis sûre qu'elle est là parce que, voilà, c'est elle qui me fournit, en fait, les pannes. C'est chez elle que j'achète les pannes. Et ce que j'aime bien avec elle, c'est que c'est toujours à l'heure. Et quand elle t'envoie ton colis, tu es content parce qu'elle a toujours un petit truc qu'elle met. C'est-à-dire, elle a toujours un truc qu'elle doit mettre, qu'elle doit rajouter, un qui petit te rend, en fait, cadeau de ouais. En tout fidélisation et cas, tout. Très ouais, ma pro, quoi. Ouais, ma boutique Wax, voilà, je l'ai connue juste sur les réseaux sociaux, comme ça. Et voilà, c'est quelqu'un de vraiment génial. Ses pannes, c'est top. Et en plus, c'est de la qualité. Et là, j'ai même commandé le pannes, ils sont arrivés hier. J'étais tellement contente et tout. La Donc base, comme voilà. dit Ouais. Bon, Niakei après, Couture, elle dit la base. ouais, voilà. Elle connaît, ça, c'est les waxeuses, ça. Ouais. Elle connaît son truc. Et donc, du coup, avant que je puisse la rencontrer, et tout, je prenais le pan dans le marché, tout, je prenais à côté. Mais ce pan que j'ai là, pour cette tenue, en fait, c'est le cadeau de ma grande sœur, l'aînée de la famille. Toujours, la base aussi. Voilà. Ça aussi, c'est la base, des cadeaux de la famille. Moi, tel que ce que Ouais. j'ai vu, c'était aussi un cadeau de la famille. C'était ma tante qui m'avait offert quand j'étais partie au pays. Ce pan-là, c'est ça. Ouais, on Je vois aussi les adore. commentaires, je sais pas s'il y a un commentaire, le tissu Ouais, il y ghanéen, a des c'est bien. questions. Ça fait un moment qu'on ne lit pas Ouais, des questions. Excusez-nous, on est hein. désolé. Le tissu ghanéen, oui, oui, il y a beaucoup de tissus qui sont vraiment bien. C'est vrai que moi, je préfère rester vraiment sur le wax et tout, mais le tissu aussi, pourquoi pas? Pour l'instant, c'est vrai que je suis plus sur le wax parce que Allez-y, justement, allez-y, je suis les... encore dans mes émotions de ma mère quoi, quand je la voyais en wax. Donc voilà. Mais sinon, on touchera tout. On touchera tout. Tissu ghanéen, que Posez ce vos soit. questions, posez vos questions. On va, pour l'instant, j'ai encore quelques questions à poser avant d'arriver à la fin. Euh, Est-ce que tu aimerais bien avoir un partenariat avec, par exemple, Wax, Visco ou peu importe? Est-ce que tu aimerais bien si on te le propose, ça peut faire l'affaire ou tu n'es pas encore prête à prendre des partenariats de ce genre? Je ne dirais pas que je suis pas prête parce que quand tu te lances, quand tu es dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a des opportunités que tu ne dois pas rater, tu vois. Ouais, c'est Et clair. donc, je dirais pourquoi pas. C'est vrai que ça m'est jamais peut-être à l'idée, mais pourquoi pas. Pourquoi pas un jour et tout. Les propositions, après, il faudra aussi vraiment voir si vraiment elle est bonne ou pas. Mais sinon, travailler toujours en collaboration, on a toujours besoin de travailler avec des gens qui vous fournissent. Bon, moi, je suis déjà comblée par ma boutique Wax qui me voit mes pannes et tout. Tu te gâtes. C'est juste Tu es génial. gâté là-bas. Oui, oui, oui. Oh non, ces femmes-là, elles sont trop extraordinaires. Wax, c'est vraiment... Non, c'est une team de vraiment de folles, de... Voilà, on a tout là-bas. Énergie, tout ça. Voilà.
Et là, on a une autre question. On va lire un tout petit peu. Bon, je remonte un peu sur les questions. Tu peux nous Euh, montrer la création que tu portes. Oh là là, donc je vais me mettre debout là. Ah, je sais pas si vous allez bien voir, je me lève un peu. Voilà. Ah, c'est beau. Ah, mais le truc que tu as mis là, le truc là, ça ressemble à l'écharpe qu'on met au Miss, là. Ouais, Ça même pour ressemble à une écharpe. les grandes dames là, les femmes présidentes, je sais Ouais, pas les quoi. femmes d'affaires, les femmes Oh, présidentes et tout. ouais. Elles ont l'habitude de mettre le truc que tu as mis là. J'aime bien. En fait, c'est aussi, tu sais, je crois que c'est les Ivoiriens ou les Nigériens qui aiment mettre ça surtout pour les Oh blancs. là là, temps restant 20 secondes. Oh là 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 Oh là là. là là. Si ça coupe, je te relance. Revenez les amis. On va passer aux questions. Comme ça, elle va répondre à toutes les questions. Toutes les personnes qui sont là, ne partez pas, revenez. Là, on passe à l'étape des questions. Ça sera à vous. Je vous laisse poser toutes les questions.